Avant de commencer, je me présente très rapidement. Je suis Mohamed Bouhalib, je suis expert comptable commissaire aux comptes. Ça fait maintenant une dizaine d'années que j'ai ouvert ma structure. J'ai une quinzaine d'années d'expérience. Aujourd'hui, nous sommes une quinzaine de collaborateurs. Nous intervenons sur 3 lignes de métier. Une ligne de métier tenue de comptabilité et tous les métiers annexes, conseil fiscal, conseil juridique, euh, médiation fiscale. Ensuite, on a une ligne de métier commissariat aux comptes audit. Donc, ça peut être de la VDD, de la due diligence acheteur ou des mandats de commissariat aux comptes. On intervient également sur du conseil. On met pas mal de procédures en place, de la revue de contrôle interne, de la rédaction de business plans. On est un peu sollicité sur des business plans, programme Intelera, des choses dans le genre. Je suis 2 fois Ironman et 5 fois ou 6 fois marathonien. Voilà pour la présentation très rapide. Ce que je vous propose, c'est on va dérouler les principales dispositions qui ont été instaurées par la dernière loi de finances pour que ce soit structuré facilement et que la transmission puisse se faire de manière facile. J'ai décomposé ça en 4 éléments. Un élément impôt sur le revenu, un élément impôt sur les sociétés, un élément droit d'enregistrement et TVA et un élément autre. On va garder la partie Q&A pour la fin de la session. N'hésitez pas à poser vos questions, c'est nécessaire. Alors, pour la partie hier, en fait, il y a trois dispositions à retenir, sachant que la première, je pense, vous avez déjà dû la subir ou c'est incessant. C'est la contribution sociale de solidarité. Donc, la contribution sociale de solidarité, après l'épisode 2013-2016, une nouvelle contribution a été mise en place. Donc, elle est applicable à partir du 1er janvier 2021 et au titre de l'année 2021. On ne sait pas si elle va être prolongée ou pas. Mais en tout cas, pour 2021, elle sera présente sur toute l'année. Cette contribution se base et est payable par toute personne dont le revenu global annuel de source marocaine net d'impôt est supérieur à 240 000 dirhams et elle est de 1,5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un salaire supérieur à 20 000 dirhams net d'impôt, je suis soumis à cette taxe. Si j'ai un salaire de 15 000 dirhams et je perçois en même temps un loyer de 6 000 dirhams, je suis soumis à cette taxe. Le mode de calcul de cette taxe était un peu particulier. La dernière circulaire de l'administration fiscale vient présenter le mode de calcul. Donc, elle se base sur un net d'impôt. Donc, il faut d'abord calculer le net d'impôt pour s'assurer qu'on est dans la fourchette. Et une fois qu'on s'assure qu'on est dans la fourchette, on applique le 1,5%. Ça, d'une part. D'autre part, cette contribution est également due par les gens qui ont des revenus professionnels et qui sont soumis à l'IR. Par exemple, quelqu'un qui s'est lancé à son compte, qui est soumis à l'IR au titre de ses revenus professionnels, un avocat, un notaire ou autre. La difficulté qui peut se poser, c'est pour vos salariés, si vous avez des salariés. Est-ce que cette contribution est
dû par l'employeur ou par le salarié, pour moi, la réponse est assez simple. Il suffit de voir les contrats, comment ils ont été exprimés. Si les contrats de vos collaborateurs ont été exprimés en net, ben, c'est à votre charge. Si ça a été exprimé en brut, ben, c'est à leur charge. Deuxième point concernant d'hier. Celui-là, il est un peu plus sympathique. En fait, c'est deux points qui se rejoignent. C'est l'exonération d'hier pour les nouvelles recrues en CDI. Donc, ces personnes sont exonérées d'hier pendant les 36 premiers mois qui suivent leur embauche, à condition de respecter deux conditions. Première condition, il faut que le salarié soit recruté entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 et son âge ne doit pas dépasser 35 ans. Enfin, à la conclusion de son premier contrat de travail. Ça veut dire que si la personne a déjà conclu un contrat de travail et qu'il a 36 ans, ben, il ne peut pas bénéficier de cette disposition. Donc, on comprend bien que de toute manière, cette disposition concerne les nouveaux arrivants sur le marché du travail et non pas les personnes plus âgées. La deuxième disposition, elle concerne les personnes un peu plus âgées et qui sont déjà sur le marché du travail. Celle-ci concerne en fait les personnes qui ont perdu involontairement leur emploi en raison de la pandémie durant la période du 1er mars au 30 septembre 2020. Donc, eux sont exonérés d'hier pendant les 12 premiers mois de leur recrutement, mais seulement pour le salaire qui est plafonné à 10 000 dirhams. Donc, c'est 10 000 dirhams bruts. Trois conditions. Ces salariés doivent être recrutés en 2021. Ils doivent avoir bénéficié de la caisse pour la perte d'emploi et ils ne peuvent pas bénéficier deux fois de cette exonération. Donc, bénéficier de la caisse pour la perte d'emploi, ça veut dire qu'ils ont bénéficié des aides de 2000 dirhams qui ont été versées durant les mois de mars à septembre aux différents salariés ayant été arrêtés par voie administrative. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais donc à partir du confinement, donc du 16 mars, 2 semaines après, l'une des premières décisions du comité de veille économique, ça a été de verser 2000 dirhams aux salariés du privé, à condition que ces salariés respectent un certain nombre de conditions. Donc, il y avait globalement les conditions suivantes. Soit il y avait un arrêt administratif, et donc ils y avaient droit de plein droit. Arrêt administratif, c'est entreprises de restauration, hôtellerie, qui, eux, étaient obligés de s'arrêter suite à une décision administrative. Les entreprises qui, elles, n'étaient pas du tout soumises à un arrêt, c'était notamment les entreprises pharmaceutiques, les entreprises de distribution, les entreprises agricoles, commerce alimentaire et autres. Elles n'y avaient pas droit de fait. Et entre les deux, il y avait un certain nombre de sociétés qui, elles, respectaient des conditions de nombre de salariés et de chiffre d'affaires et qui, elles, y ont eu droit. Donc, pour ces salariés qui ont perdu leur emploi, qui ont bénéficié de la caisse pour perte d'emploi et qui seront recrutés, pour les salaires plafonnés à 10 000 dirhams, ils sont exonérés d'hier pendant 12 mois. Vous allez me dire, mais comment on va vérifier, ou comment l'État va vérifier, est-ce que la personne que je recrute, elle est assujettie ou pas? À mon sens, ça va être très simple. Quand vous allez déposer la déclaration des traitements et des salaires qu'on appelle communément l'État 9421, donc qui va se déposer là à la fin du mois, vous donnez toutes les informations liées à vos salariés, carte d'identité, adresse, numéro de sécurité sociale et autres. Donc, à partir de là, ils peuvent très bien faire le rapprochement entre cet État et les États qui ont été déposés au niveau de la CNSS
en avril, mai, juin de l'année dernière, où on allait se loguer sur le site de la CNSS, on déclarait les différents salariés et en fait, ils vont faire le rapprochement entre ceux qui ont été déclarés et ceux qui sont déclarés et puis voilà.